Bonjour mes chers amis, nous allons poursuivre le chapitre 5 et jusqu'à la fin de ce chapitre, nous allons assister à la réponse d'Israël aux nations. Rappelez-vous, lorsque les nations avaient demandé au peuple juif en quoi ton bien-aimé, c'est-à-dire quelle est la différence entre ton Dieu et notre divinité ou nos divinités à nous, pourquoi on devrait t'écouter ou prendre ta défense pour vraiment assurer que vous avez souffert et que vous méritez l'amour de ce Dieu qui apparemment vous a laissé tomber. Alors ça c'est les arguments des nations à l'égard du peuple juif et donc avec le verset 10 que nous allons faire aujourd'hui, donc c'est la réponse d'Israël donc aux nations. En quoi il est différent? Alors on va vous dire et c'est ce que commence donc ce verset 10. Dodi tzach ve'adom dagul merevava. Alors il faut savoir que dans un premier temps, comme on le fait, on va traduire littéralement, et ça nous permet d'enrichir évidemment le vocabulaire, et on ne comprendrait pas sans l'aide de Rashi, en tout cas c'est la voie que nous avons choisi d'expliquer selon le commentaire de Rashi, parce que évidemment il y a tellement de commentaires, on aurait pu passer une semaine sur un verset. Or, comme on l'a fait pour les autres livres du roi Salomon, on essaye de faire 2-3 versets par séance, de manière à avoir une idée beaucoup plus profonde du contenu de Shir HaShirim, de Cantique des Cantiques. Alors, littéralement, qu'est-ce que ça donne? Dodi tzarve Adom dagul mervava. Mon bien-aimé est brillant, Adom rouge, et Dagul Mervava, distingué Mervava parmi 10 000. Donc il a une distinction, donc même parmi 10 000 de vos divinités, donc il serait différent. Pourquoi ces couleurs? Pourquoi Tsar, qui veut dire pur, et Adom, ici, rouge? À quoi ça fait allusion? Alors, on écoute Rashi, et voilà ce qu'il nous répond. Mon bien-aimé est pur, il aime tout ce qui est pur, et donc il recherche la pureté dans toute sa création, et donc l'homme, donc il attend qu'il soit aussi pur. Et c'est pour ça que, comme il est pur, il peut purifier le péché. Une allusion au rouge, rappelez-vous, l'écarlate, donc c'est la faute, et quand le peuple juif fait teshuva, donc il devient blanc. Et il est rouge ici dans une autre perspective. Donc il est rouge de colère, de vengeance pour punir les mécréants, les traîtres. Et pourquoi Revava? C'est pas qu'il est mieux que 1000, c'est qu'il est entouré d'une armée, et ces 10 000 font allusion, bien sûr, d'après l'explication de Rashi, à des anges. Donc il est entouré de 10 000 anges. Voilà pour ce qui est donc des couleurs et ces 10 000 qui font allusion évidemment à l'armée céleste. Le verset 11, Rosho ketem paz, sa tête est d'or pur, kevutsotav taltalim, ses boucles sont comme des palmes, shechorot kaorev, noir comme le corbeau. Alors aidons-nous de Rashi. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors ici, donc on a dit que Rosho Ketempaz, Rosho ici, c'est pas sa tête, bien sûr, c'est Rosh Devarcha Emet, le début de ta parole. Quelles sont les premières paroles? Étaient comme de l'or le plus fin. C'est évidemment une allusion à Matan Torah, aux paroles que Dieu a prononcées au Sinaï. Et ici, ces couronnes, donc ces boucles, c'est ces couronnes portées des préceptes, et c'est ça ce que ça contient, c'est des préceptes écrits en un feu. Et quelle est la couleur que nous avons aujourd'hui dans les sifrei Torah, dans les rouleaux de Torah? Donc il faut que ça soit très très noir, et ça c'est une allusion au noir de corbeau. C'est que ces messages qu'on a reçus au Sinaï, c'est pas qu'il est obsolète, on continue encore de le transmettre à travers la Torah que nous avons et qui est écrite à l'encre noire, donc une allusion ici au corbeau, au noir de corbeau. C'est comme ça que Rashi lit ce verset. Et le verset 12, Aenav keyonim, ses yeux sont comme des colombes, al afik emaim, près des ruisselets d'eau, rochatzot bechalav, elle se baigne dans du lait, yoshevot al millet, et elle demeure auprès d'une vasque. Alors, Rashi, pour conclure aujourd'hui,
À quoi cela fait-il allusion? Donc on a dit Aenav Keyonim, donc ses yeux. Donc ici, à quoi ça fait allusion? C'est comme les colombes dont le regard est toujours tourné vers le colombier pour ne pas le perdre de vue. Ainsi, les yeux d'Akadosh Baruch Hu sont continuellement fixés sur les eaux, et Enmaïm et la Torah, c'est-à-dire ils sont fixés toujours sur les eaux de la Torah, baignant, et c'est ce qui apporte justement cette clarté comme le lait, et c'est le lait, c'est le symbole de la vie, baignant toutes les choses de clarté, de pureté aussi, posé sur tout l'ensemble de la création, puisque Dieu regarde la création qu'il a faite et il attend du peuple juif qu'on puisse continuer à préserver cette pureté, cette clarté, cette lumière qui se trouve dans la Torah. Très très bonne journée à tous.